Salut Anto. Bonjour. Du coup, là, on va remonter un peu dans ta carrière. Déjà, quel est ton rapport au poste de gardien? Est-ce que tu as commencé dans le champ? Est-ce que tu as toujours voulu jouer les buts? J'ai toujours fait gardien. Ouais. Depuis l'âge de... J'ai commencé le foot à 5 ans, Ouais. si je dis pas de bêtises. Et j'ai toujours fait gardien. Mon père était gardien, je fais comme lui. Une filiation. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu es des Alpes-Maritimes, tu as été formé à Nice, tu as vite rejoint Nice, qui est une très bonne école de gardien en plus. Et voilà, jusqu'à vivre tes fameux débuts en pro à 16 ans, donc tout le monde t'en parle tout le temps. D'une certaine façon, ouais, ça te définit aussi pour les médias, mais toi, qu'est-ce que tu en as retenu de cette expérience et de ce qui a suivi ensuite? J'en ai retenu beaucoup de choses. Ouais. Que commencer très tôt, c'est très dur. Ouais. Qu'il faut avoir la tête sur les épaules, être mature très rapidement. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde à 16 ans. Donc, il y en a qui vont réussir, mais je pense que c'est une partie infime de ceux qui vont pouvoir commencer le monde pro à 16 ans. Ouais. Parce que tu disais dans une autre interview qu'après coup, tu t'étais rendu compte que tu avais pris un peu la grosse tête ou que Ouais, complètement. On attend les choses... on pense que les choses vont venir automatiquement, quoi, parce qu'on vient de jouer en pro, on pense que ça va venir. Et quand ça vient pas, on se rend compte que faut vite se remettre la tête sur les épaules et c'est ça le plus dur. Parce que pour toi, ça a été assez brutal en plus, parce que Nice ne te conserve pas. Tu te retrouves sans contrat. Et du coup, tu as passé pas mal d'essais, tu t'es retrouvé à Angers. J'ai fait 4 essais. J'ai fait Lorient, Niort, Auxerre et Angers. Angers, j'avais fait un match amical en plus contre Caen. Ouais. Ouais, on avait perdu 2-0. Okay. Mais j'avais fait un très bon match. Et par la suite, ils me proposent de devenir amateur. Ouais. J'accepte. Et très rapidement, j'ai intégré le groupe pro avec le coach Moulin. Ouais. Et de fil en aiguille, à la fin de la saison, j'ai signé pro. T'es dans quel état d'esprit au moment où ils te proposent un contrat amateur? J'avais pas le choix de toute façon. Et puis, c'était repartir à zéro. Nice, les Alpes-Maritimes, c'est ma région, c'était ma ville. J'ai grandi là-bas, donc à un moment donné, il fallait du sang neuf, du sang frais, donc il fallait prendre une décision. Elle était très rapide, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Et puis, se remettre au boulot. Ouais, puis au final, en plus, ça n'empêche pas forcément de faire carrière. On l'a vu avec Edouard Mendy, même Hakim Zedalka que tu as retrouvé en sélection aussi. C'est ça. Du coup, tu as passé plusieurs années avec la réserve, et puis tu as ce prêt à Cholet à l'été 2020, où en fin de saison, tu es le meilleur gardien du championnat. Est-ce que ça a été un déclic en quelque sorte pour toi? Est-ce que tu t'es dit finalement le monde pro c'est encore possible, ou tu y as toujours cru? J'y ai toujours cru, mais tant qu'on n'y goûte pas vraiment, on s'en rend pas compte. Gardien, c'est un poste très compliqué où il faut choisir si on va être un gardien qui joue ou un gardien numéro 2. Et le fait d'avoir pu faire cette saison pleine, derrière m'a emmené à faire un mauvais choix d'accepter ce rôle de numéro 2 au SCO. Donc repartir sur le banc, et très rapidement je me suis rendu compte qu'en fait non, numéro 2 c'est hyper compliqué, c'est pas fait pour moi. Moi j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de rythme, de prendre du plaisir, donc je l'ai compris très rapidement. Et du coup tu as enchaîné avec cette saison un peu magique pour toi l'an dernier avec Angers, tu finis avec 10 matchs de Ligue 1 et puis même du coup une sélection l'équipe d'Algérie. Est-ce que c'est allé un peu vite ou tu t'étais préparé à ça? Non, de toute façon, quand le coach m'a aligné l'année dernière, j'avais pas le choix que de répondre présent. Sur un plan personnel, mais sur un plan aussi collectif, parce que l'équipe était dans le dur. On était sur cette défaite d'affilée. Il fallait rebondir contre Brest. Moi, j'avais pas le choix que de saisir ma chance, parce que le train, il repassait à nouveau. Donc, il fallait sauter dedans une bonne fois pour toutes. J'ai eu la chance de répondre présent sur un clean sheet d'entrée. Et puis derrière, j'ai enchaîné les bonnes performances. On s'est maintenu au bout de 5-6 matchs où je joue, on se maintient. Et derrière, comme on le dit, la sélection, c'était la cerise sur le gâteau. C'était le petit plus, quoi. Et jusque-là, sur ton CV, tu avais du coup 11 matchs de Ligue 1, une saison pleine en national. Et à Malherbe, tu vis ta première expérience en pro, comme numéro 1. Et c'était important, du coup, pour toi, à 25 ans, d'enfin prendre du temps de jeu et t'imposer comme numéro 1. Puis tout de suite, quand les dirigeants du club m'ont appelé pour me faire part du projet, j'ai pas hésité du tout. Ma conjointe aussi, on a discuté, parce qu'elle a un rôle très important. Donc quand je lui ai posé la question, elle m'a dit c'est le projet qu'il te faut. Donc même tout ce qui est contractuel, ça s'est fait en l'espace de 3-4 jours, juste avant que je parte en sélection. Donc au final, j'ai pu partir serein. Et puis montrer aux sélectionneurs, à l'ensemble du staff, à l'ensemble du collectif, ce que je valais en l'espace de 2 semaines, quoi.
Quand tu signes au Stade Malherbe après ta fin de saison à Angers, il y a des supporters qui n'ont pas forcément compris que tu descendes en Ligue 2 alors que tu étais en Ligue 1. C'est un choix réfléchi pour toi, mais... On est dans une génération où on regarde beaucoup les réseaux, donc forcément quand je regardais sur on va dire Instagram ou Twitter et que j'ai annoncé mon arrivée à Caen, j'ai vu des messages de soutien de la part des supporters du SCO et je les remercie. Ouais. Et ils ont pas compris, mais pour moi c'est une chose logique. J'ai fait 10 matchs, oui, mais j'étais pas forcément un gardien de Ligue 1. Aujourd'hui, je ne suis pas forcément non plus, parce que j'ai pas fait une saison pleine, je fais que 10 matchs. Je sais même pas si je suis un gardien de Ligue 2, parce que j'ai fait que 9 matchs. Donc si un jour je fais 200 matchs de Ligue 2, 200 matchs de Ligue 1, je pourrais dire ouais, je suis un gardien de Ligue 2, Ligue 1, mais pour l'instant, je peux pas me permettre de dire ces choses-là. Est-ce qu'Angers t'avait proposé de rester? Est-ce que tu disais que tu refusais la place de numéro 2? Oui, ils m'ont proposé. Ouais. Et c'est quoi, ils m'ont proposé quelque chose. Ouais. Pour dire qu'ils me proposaient quelque chose. Ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, à Caen, tu retrouves Olivier Piqueux, Stéphane Moulin, Yoann Odin, que tu as connu à Angers. Ça a dû influencer ton choix forcément, mais au-delà de ça, quel projet t'a présenté Malherbe pour te convaincre? Déjà, ils m'ont proposé le fait d'être titulaire. Ouais. Et ça, c'était le plus important. Parce qu'Angers me proposait d'être numéro 2. Ouais. Et puis j'avais derrière des propositions de numéro 1, mais peut-être en national ou en Ligue 2. Mais Malherbe, c'était vraiment le club avec les infrastructures, avec les dirigeants qu'il fallait pour que je puisse venir. Ouais. Et aucune hésitation. À partir du moment où le coach m'a appelé aussi, parce que c'est très important, il faut avoir le coach au téléphone. C'est même primordial, parce que venir dans un club et le coach, il est entre deux et il ne sait pas trop, non, c'est pas terrible. Là, voilà, le coach m'a appelé, il m'a dit écoute, moi je veux que tu viennes. Je n'ai pas hésité, je suis venu. Ouais. Tu avec Romain Thomas aussi peut-être? Ouais, aussi. Ouais. Voilà, je discutais beaucoup avec lui. Lui, je savais qu'il y avait Lorient qui était intéressé pour qu'il y aille. Je savais qu'il y avait Caen aussi, donc on échangeait. Et j'ai vu rapidement aussi qu'il allait venir. Donc après, j'ai joué avec Ibra Cissé, j'ai joué avec Alex Mendy, Yanis Clémentia. Donc je suis pas arrivé sur une île déserte, quoi. Ouais. Tu découvres aussi ici un nouvel entraîneur de gardien avec Eddie Costil. Sur quoi il essaie de te faire progresser en particulier? Sur quoi vous travaillez? Tout. Que ce soit le jeu au pied, le jeu aérien, l'explosivité, la puissance, réaction, tout. Tout, c'est complet, on bosse bien. Ouais. Et t'es un des gardiens les plus en vue sur ce début de saison en Ligue 2. C'est vrai que t'as été élu joueur du mois d'août aussi par les supporters. Comment tu reçois toute cette reconnaissance? J'aime beaucoup. Non, mais je les remercie. Voilà, après, je sais qu'il y a des attentes sur moi, autour de moi. Donc, forcément, il faut essayer de répondre présent le plus possible. Essayer de leur donner aussi ce qu'ils attendent. Et après, forcément, des liens se créent, des retours positifs viennent. Et puis, la confiance monte, que ce soit pour moi, que ce soit pour eux. Et puis, c'est normal. Ouais. Mais il faut dire qu'en plus de tes performances, tu as un style qui est très dynamique, qui est très spectaculaire, qui plaît aux supporters aussi. Est-ce que ça correspond à tes qualités et à ta vision du poste? Ouais, enfin, vision du poste, oui, non, parce qu'il y en a qui sont très grands, très, très larges, très costauds et qui ils vont vite au sol. Moi, je ne suis pas forcément le plus grand, je ne suis pas forcément le plus costaud, mais j'ai des qualités explosives sur ma ligne, donc je sais sur quoi je dois jouer, sur quoi je dois essayer de me rabattre. Ouais. Et sur quoi je dois progresser. La particularité aussi, on s'est vite rendu compte en préparation, c'est tu parles beaucoup de tes coéquipiers dans le jeu. D'où vient cette habitude? Nice. Mon coach des gardiens au centre de formation nous apprenait à beaucoup communiquer avec les joueurs parce que pour moi, ça évite beaucoup d'actions. Ça permet aussi aux joueurs d'être en éveil. Ça me permet aussi d'être constamment en éveil, de ne pas avoir des sauts de concentration. Et je pense que le point le plus important là-dessus, c'est que ça casse beaucoup d'actions adverses, même s'il y a beaucoup de spectateurs et que parfois on ne s'entend pas, il faut essayer de compenser avec la parole, avec les déplacements, etc. Tu évoques souvent la notion de plaisir. Comment tu prends du plaisir à ton poste? Tant que je suis sur le terrain, c'est bon. C'est l'importance de la confiance et du mental à un poste comme le tien. Ton parcours prouve que tu es blindé à ce niveau-là. Comment tu le bosses au quotidien? Non, comment je le bosse franchement, c'est les entraînements. Voilà. C'est les entraînements, c'est répéter. Et à un moment donné, c'est ancré, donc ça vient instinctivement. Et puis quand ça vient instinctivement, tu te dis, ok, c'est bon en fait. Étape suivante.
Non, on va parler de l'Algérie. Donc ta maman est originaire de Chlef. Quels sont tes liens avec le football algérien et la culture algérienne? J'ai une famille qui est très grande du côté de ma mère. Voilà, il y en a beaucoup en France. J'ai grandi avec eux. Du côté de mon père, j'ai une grande famille, mais je les connais pas beaucoup. Donc forcément, quand on va le week-end chez la grand-mère, qu'on mange le couscous, tous ensemble, dès le plus jeune âge, on s'inculque de ces coutumes-là, de ces traditions. Et on sait tous l'amour que les Algériens ont pour le foot, donc, et surtout pour leur pays. Donc forcément, dès qu'on y baigne dès le plus jeune âge, on s'inculque de ça et on grandit avec. Comment tu as vécu les Coupes du Monde 2010, 2014? C'était une belle Coupe du Monde. C'était une très belle Coupe du Monde. Et puis c'est là que, au niveau international, les gens ont pu se rendre compte de ce qu'était l'Algérie. Vraiment, dans le monde du foot. Tu as connu l'équipe de France U18 en 2013. À quel moment être sélectionné en Algérie est devenu pour toi un objectif? Je ne sais pas si je peux parler d'objectif. Parce que certains arrivent à jouer en se fixant des objectifs. D'autres, dès qu'ils se mettent des objectifs, ça ressort d'eux du stress. Donc moi, j'ai des objectifs personnels sur le terrain, mais derrière, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la sélection, c'est un plus. Ça veut dire que si tu es bon sur le terrain, derrière, tu vas répondre aux attentes du sélectionneur qui va te sélectionner. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ce qu'on mange en dernier et c'est ce qui est le plus beau. Donc pour y aller, il faut être bon. Et quand tu es bon, tu y vas. Maintenant, il faut répondre présent là-haut. Donc je peux pas parler d'objectif parce que moi, je suis quelqu'un qui vit avec le stress. Voilà, là-bas, je suis un gardien stressé sur le terrain, etc. J'y travaille beaucoup. Et je me suis pas forcément mis cet objectif. Mais je savais qu'en travaillant et qu'en étant bon, à un moment donné, la porte allait s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé en fin de saison dernière. Angers, tu as côtoyé pas mal d'internationaux algériens, entre la réserve et les pros. Il y a Militara, El Melali, Loussif, mais aussi d'autres qui sont actuellement en sélection comme Belaïli, Bentaleb et Brahimi. Est-ce que vous en parlez souvent dans le vestiaire? Ouais, arrivé à un stade, oui. Voilà. Moi, quand Youssef était venu à Angers, il m'avait présenté une personne de la fédération au SCO, à qui j'avais fait part aussi de mon envie de jouer pour l'Algérie. Et forcément, il fallait que je sois bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, quand il y a des internationaux, on en parle. Et ça donne encore plus envie d'y aller. Un petit mot sur Belaïli, tu l'as connu au plus bas dans sa carrière. Il sortait de sa suspension, donc il ne jouait pas en pro. Quelle relation tu as avec lui? J'avais une très bonne relation avec lui. Même quand j'ai joué contre Brest la saison passée, même quand je suis allé en sélection avec lui cet été, j'avais une très bonne relation parce que il était un peu dans le dur, donc il redescendait avec la réserve. Donc tous les week-ends, on jouait ensemble. Et puis c'était un crack, quoi. Il élevait le niveau de la réserve. Tu as connu aussi Aït Nouri, que beaucoup attendent en sélection. Est-ce que tu en as déjà parlé avec lui? Oui, il viendra. J'ai confiance. Tu as reçu ta première convocation avec l'équipe nationale en juin dernier. Comment se sont passés les premiers contacts avec la fédération et avec le sélectionneur Djamel Belmadi? Alors en premier lieu, j'ai pas eu de contact avec le sélectionneur, j'ai eu des contacts avec le coach des gardiens, avec Aziz. Et voilà, il m'a appelé, il m'a dit écoute, est-ce que toi ça te plairait de jouer pour l'Algérie? J'ai dit oui, complètement. Il m'a dit écoute, je sais pas si on va te sélectionner ou pas, tu verras par la suite avec la liste. Voilà, nous on te suit, c'est bien ce que tu fais. Donc derrière, j'attendais avec impatience et puis quand la liste est sortie, j'ai eu la chance que le consulat à Nantes a fait le nécessaire rapidement pour que j'ai mon passeport et j'ai pu rejoindre la sélection très rapidement. À quoi t'as pensé quand t'as vu tout le monde dans la liste de Belmadi? Ouais, j'ai souri. On aurait dit un petit gamin. T'as repensé à ton parcours? Est-ce que c'est une revanche pour toi? Non, pas une revanche, parce que c'est pas un échec ce que j'ai vécu à Nice, c'est pas un échec d'être arrivé à Angers en amateur, c'est des leçons de vie. Et derrière, ça m'a permis de grandir et de surtout comprendre qu'il fallait du temps, que ça n'arrivait pas en un claquement de doigts. Donc, ouais, très content avec un petit sourire et je voulais pas le montrer, mais j'étais fier. En ce début d'année 2022, avant que tu sois appelé, l'Algérie a vécu deux grandes déceptions. L'élimination au premier tour de la CAN récemment et l'élimination à la dernière seconde face au Cameroun pour les barrages de la Coupe du Monde. Comment est-ce que tu as vécu ces échecs à travers la télévision ou, Comme beaucoup d'Algériens, malheureusement. C'était dur. Hein. C'était très dur. Donc, voilà, en tant que spectateur,
ça a un rôle différent que ceux qui étaient sur le terrain. Je pense que pour moi, en disant c'était dur, je pense que pour eux, sur le terrain, c'était, on va dire, une catastrophe. Et je pense que ils ont souffert de ça. Mais là, quand on le regarde, le bilan est positif. On est sur 6 victoires d'affilée. Si je dis pas 5. 5, ouais. Donc, voilà, ça veut dire que la sélection est forte et que derrière, il y a beaucoup de mental et qu'on va continuer à monter. Ton premier rassemblement était aussi le premier rassemblement post-Cameroun. Tu débarques à un moment charnière en plein renouvellement des générations avec beaucoup de nouveaux. Comment tu as senti ce groupe et l'état d'esprit? Bien, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de nouveaux. Donc ça m'a permis aussi d'être dans un contexte où entre jeunes, l'intégration se fait beaucoup plus rapide. Que ce soit ceux qui jouent en Algérie, ceux qui jouent en Europe, en dehors de la France, voilà, l'intégration se fait très rapidement et puis petit à petit on apprend à découvrir les plus anciens tout en essayant de faire sa petite place, quoi. Être sélectionné t'a permis de venir pour la première fois en Algérie et tu as même eu la chance de jouer un match amical face à l'Iran. Qu'est-ce que tu as ressenti en découvrant le pays et en portant ce maillot? Une fierté, hein. Comme tous les Algériens qui regardent un match et qui gagnent, quand il y a la victoire, ils sont fiers, c'est pareil. Très très heureux. Ta seule sélection s'est déroulée à Doha au Qatar, donc t'as pas encore disputé de match sur le sol algérien. Est-ce que tu attends particulièrement de connaître les ambiances soit à Bida ou à Oran? Je pense que quand on a joué à Alger et que même si j'étais en tribune, ça montre déjà la ferveur et le soutien du pays. Donc j'attends pas forcément parce que je l'ai vu. Donc si un jour j'ai la chance de pouvoir le vivre d'une autre manière, on va dire que je sais déjà à quoi m'attendre. À ton poste, le réservoir est plutôt limité et la concurrence est assez âgée. Tu as 25 ans et encore peu d'expérience en pro, mais tu es déjà pressenti comme le futur gardien numéro 1 en sélection. Comment tu réagis face à ces attentes? Non, on verra. Il y a le temps. On va pas dire que je me projette pas là-dessus, parce que ce serait mentir. Mais je me mange pas le cerveau avec ça. Quand ça viendra, je ferai tout pour répondre présent. Et si je peux répondre présent aux attentes des journalistes, des Algériens, je le ferai. En tout cas, je vais tout faire pour. D'ailleurs, quels sont tes objectifs personnels pour cette saison en club et en sélection? D'être constant, bon et prendre du plaisir. Est-ce qu'une qualification pour la CAN 2024 reste un objectif pour toi? Forcément, maintenant que j'y ai goûté, je veux y retourner. Là, j'ai pas pu y aller et je suis assez déçu de ne pas y être allé. Maintenant, j'attends la prochaine sélection et en tout cas, je vais tout faire pour pouvoir répondre présent aux appels du sélectionneur. Pour finir, est-ce que tu as un dernier mot pour les supporters algériens? 1, 2, 3, vive l'Algérie.